Bonjour à tous. Je suis content de vous voir aujourd'hui, ce matin. Ça fait plaisir. Alors, pour certains qui ont déjà remarqué que je suis un peu malade, ce n'est pas le coronavirus, hein. Non, j'ai attrapé seulement à Calton un coup de froid en revenant d'Italie. Et hier, Tania et moi, nous avons fait la deuxième vaccination de Pfizer. Donc voilà, c'est pas coronavirus, c'est juste un coup de froid. Donc, on va aujourd'hui continuer notre série sur développer une vie de foi. Et malheureusement, c'est notre dernier point dans cette série. Donc, on touche à la fin de cette série. Pour faire un petit résumé de ce qu'on a déjà vu jusqu'à aujourd'hui, le premier point, c'était la foi et les œuvres, qui est écrit dans l'épître de Jacques. Nous avons vu, nous sommes posé la question, comment est-ce qu'on sait qu'on a la foi et comment est-ce qu'on sait qu'on agit dans la foi? Et Jacques, justement, il va encourager ses auditeurs, les personnes qui l'écoutent. Il va leur dire, pour montrer que tu as la foi, il y a des œuvres qui suivent. La foi, c'est bien que tu l'as, mais elle ne sert à rien s'il n'y a pas d'œuvre derrière. Et on a vu que œuvre en grec, ça veut dire ergon, et c'est en fait un engagement dans quelque chose. Ce n'est pas juste une œuvre, je fais quelque chose, mais tu prends en fait un engagement dans la tâche que tu vas faire. Et c'est à partir de là que tu commences à engager ta foi. Et on a pris vraiment l'exemple de l'homme malade qui va à l'hôpital. Quand on est malade, on ne va pas chez le banquier, d'accord? Mais on va à l'hôpital. Pourquoi on va à l'hôpital? On sait que le docteur, il va pouvoir nous guérir. Alors, on ne connaît pas le docteur, on ne l'a jamais vu, mais une chose est certaine, c'est qu'on sait qu'il va pouvoir nous guérir. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec Dieu? Quand il y a un problème, quand il y a un besoin, est-ce qu'on sait que Dieu va pouvoir prendre soin de cela? Ou est-ce qu'on a des doutes? Est-ce qu'on s'engage pour Dieu, pour dire, ok Dieu, maintenant je viens devant toi, et je sais que toi tu es en fait la solution, la personne qui va m'apporter la solution. Je ne te connais peut-être pas parfaitement, je ne te connais pas encore, je suis encore en train de grandir dans ta parole, mais une chose je suis certain, c'est que je sais que tu pourras m'apporter la guérison. Donc je voudrais dans le premier point, on s'est encouragé à se tourner de plus en plus vers Dieu, à avoir des engagements de plus en plus vers Dieu, parce qu'on a cette assurance. Comme quand on va chez le docteur, il faut avoir cette assurance vers Dieu. Hébreux 11, 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère qu'ils vont se réaliser. Amen. Puis le deuxième point, nous avons vu la puissance de la parole de Dieu. Nous avons vu que quand la Bible nous parle de la parole de Dieu, de la Bible, il y a deux mots grecs qui sont utilisés. Parce que ce n'est pas forcément toujours la Bible. Pourquoi on s'est basé sur Romains? Romains qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors il y a deux mots, le logos et le rhéma. Le logos qui se rapporte réellement à la Bible. Et on a vu que le logos, c'est en fait la parole de Dieu qui nous éduque. On va y revenir brièvement aujourd'hui, mais la parole de Dieu nous éduque au quotidien. Quand tu passes un peu de temps avec Dieu, quand tu lis, même si tu ne lis pas toute la Bible d'un coup, d'accord? Mais si tu lis juste un petit chapitre ou quelques versets au quotidien, ces versets vont te toucher et ils vont t'éduquer, ils vont simplement t'apprendre ce que Dieu pense. Et la Bible déclare en fait le cœur de Dieu. Le rhéma, cette fois-ci, se passe dans un autre temps, d'accord? Le logos, c'est plus dans le chronos, dans le temps du quotidien. Et le rhéma, c'est plus dans le kairos, c'est un temps, quand la Bible parle du rhéma, comme nous l'avons vu maintenant dans Romains 8, que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on obtient vient de la parole de Dieu, c'est le rhéma. Et le rhéma, c'est une révélation de Dieu. Et nous avons vu que quand la parole parle, que Dieu va nous répondre, ça parle du rhéma. C'est une révélation de Dieu qui va parler de notre vie, qui va nous aider à aller de l'avant. Et comment on fait pour recevoir ce temps de rhéma? Comment on fait pour être éduqué par Dieu? C'est tout simplement se prendre le temps et commencer à parler avec Dieu. Alors moi, en tant que chrétien, quand j'ai commencé à croire en Dieu, je pensais qu'il y avait plein de rituels derrière et plein de trucs religieux en fait. Et mes premières prières étaient tout simplement « Bonjour Seigneur, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. » Et là, j'ai commencé à parler un peu de moi, de ma prière, de ce que moi je ressens. Et c'est par là que j'ai commencé vraiment à rencontrer Dieu et que j'ai vraiment eu des relations de Dieu. Et je voudrais t'encourager ce matin à rechercher la parole de Dieu, à rechercher sa parole, à rechercher le rhéma, ce qui va faire croître ta foi. Puis nous avons commencé maintenant, et nous allons rentrer plus dans notre sujet aujourd'hui, à discerner la voix de Dieu. Parce qu'il est bien de faire une vie de foi, il est bien de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais ce qu'on fait est vraiment ce que Dieu s'attend de nous. Nous l'avons vu que la semaine passée que l'Église est vue comme le corps dans 1 Corinthiens. L'Église est comme un corps. Et qui a la tête? Chez Jésus. Et dans le corps de l'Église, pas tout le monde est un pied, et pas tout le monde est un bras ou une main. Chacun a sa tâche, chacun a son appel. Est-ce que tes œuvres
Parce que là où tu engages ta foi, c'est vraiment l'attente que Dieu a pour toi. Et nous avons vu alors dans la première partie de discerner la voix de Dieu, ton état d'esprit compte. Nous avons pris cet exemple sur le prophète Élie. Le prophète Élie qui a combattu plus de 400 faux prophètes de Baal. Et pourtant, il va arriver devant Jézabel, qui était une reine, et il va commencer à tomber. Sa foi va commencer à tomber. Il ne va plus se tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce que Jézabel a dit, je veux que le prophète Élie meure. Parce qu'il a tué mes faux prophètes. Il a eu peur et il s'est enfoui. Il a été jusqu'à la montagne d'Horeb, la montagne où même Moïse y était. Souvent, on appelle aussi ça la montagne de rencontre, parce que Élie a rencontré Dieu sur la montagne d'Horeb et Moïse a rencontré Dieu sur la montagne d'Horeb. C'est un peu le point où Dieu s'est révélé physiquement aussi. Mais quand Élie est arrivé devant Dieu, il était dépressif et il a demandé à Dieu de ne plus le laisser vivre. Il voulait plus vivre, il voulait plus faire son appel. Il a commencé à se rebeller contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Je te comprends, mais il a reposé la même question. Qu'est-ce que tu veux réellement? C'est comme quand on va chez le docteur. Tu ne vas pas commencer à parler devant le docteur de tes finances ou de ce qui t'est arrivé pendant la semaine. Tu vas lui parler de la maladie, du pourquoi tu vas devant le docteur. Et là, Dieu a fait la même chose avec le prophète Élie. Je vois ce qui est arrivé, tu as fait ton appel, tu as fait ce que je t'ai demandé. Maintenant, tu es dépressif, je comprends que tu ne vas pas bien. Et tu te plains, je le comprends aussi. Mais qu'est-ce que tu veux réellement? Et Moïse, au lieu de parler de Jézabel et tout ce qui est arrivé, il a commencé à se refermer sur lui-même. Il disait je. J'ai prophétisé, je t'ai servi. Maintenant, ils veulent me tuer, ton peuple veut me tuer. Dieu va répondre à sa prière. Mais avant que Dieu reprenne Élie, il va préparer une autre génération. Et c'est là qu'on arrive avec Élisée et tous les autres prophètes qui arrivent. Donc, dans cette première partie de discerner la voix de Dieu, on a vu que l'état d'esprit compte quand tu vas devant Dieu. Ne viens pas devant Dieu comme ça, mais Dieu te demande qu'est-ce que tu veux réellement. Jésus lui-même dira, des fois on ne reçoit pas des choses de ce que nous prions parce que nous prions mal, nous demandons mal. Et c'est ce que Dieu demande. Dieu ne te demande pas aussi de déclarer ton état d'esprit devant tout le monde. Il te dit, va dans ta chambre, enferme-toi, sois dans l'intimité avec moi. Puis nous avons vu la deuxième partie de discerner la voix de Dieu. Et nous avons vu l'âme, l'esprit et le corps dans Thessaloniciens. Comment est-ce qu'on peut commencer à discerner la voix de Dieu? Nous avons vu que l'âme est au milieu, et puis d'un côté on a le corps, et de l'autre côté on a l'esprit. Nous avons vu que le corps peut parler. Il a faim, d'accord? Le corps a faim, il a des envies, il a des besoins quotidiens. Je dois me laver, je me sens sale. Après, comme moi aujourd'hui, peut-être, il peut être un peu malade. Et qu'est-ce qui fait le corps? Il va parler à l'âme. C'est quoi l'âme? C'est nous. C'est le moi, c'est les sentiments, ce que nous ressentons, ce que nous pensons. Et puis on a vu comment est-ce qu'on sépare les pensées de l'âme et les pensées de l'esprit. Parce que Dieu parle à travers son Saint-Esprit, nous parle en premier dans l'esprit, puis que ça va dans l'âme. Et comment est-ce qu'on sait que Dieu nous parle et ce n'est pas notre propre pensée à nous? C'est parce que l'esprit est cognitif, il est intellectuel, il te révèle une connaissance. Partout dans la Bible où on voit que Dieu parle, qu'est-ce qu'il a révélé? Une connaissance de sa volonté. Et enfin, aujourd'hui, je voudrais te parler et t'encourager. Et le titre de notre dernier point d'aujourd'hui, de notre série, s'appelle « Dieu parle encore aujourd'hui ». Et je voudrais t'encourager aujourd'hui. Nous allons voir, nous n'allons pas faire comme une prédication comme habituelle, mais je vais prendre plusieurs points que moi-même j'ai vécu, plusieurs témoignages, mais aussi plusieurs points de la Bible. Parce que Dieu peut te parler, mais on va voir que Dieu, quand il parle, il y a souvent une raison derrière. Il a une certaine volonté. Il veut soit t'équiper, ou soit te donner un chemin, ou soit t'encourager. Alors la première clé pour réussir à discerner la voix de Dieu, pour commencer à recevoir de Dieu, c'est rien de biblique, c'est lié sur nous-mêmes. Ce n'est pas la foi. Souvent on pense que c'est la foi. Non, c'est ton agenda. Est-ce que tu prends ce temps avec Dieu? Quand tu vas visiter quelqu'un, tu dois prendre un temps et tu vas le visiter. Et alors tu pourras commencer à parler avec lui. Est-ce qu'on fait la même chose avec Dieu? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Tania. Elle est très, très parfaite dans l'organisation. Parce qu'elle m'apporte la discipline et la rigueur. Et quand on est bien organisé, on arrive bien à faire son emploi du temps. Surtout si on a un agenda assez chargé. Et ce qui se passe, c'est qu'alors j'arrive à mettre dans mon agenda au quotidien mes temps de prière. Je sais que j'ai fait les choses pour la famille, les choses que moi je voulais faire. Et souvent, on a tous un peu nos projets ou notre emploi du temps. Et surtout les imprévus, n'est-ce pas?
Et après, une fois que j'ai fait tout cela, je sais que le soir, quand ça arrive le soir, je vais pas avoir mon temps avec Dieu. Les enfants, ils dorment, Tania va bien, on a bien mangé, on a passé un peu de temps ensemble. Il n'y a pas eu d'imprévu pendant la journée. Alors je sais que je pourrais commencer à aller dans ma chambre et commencer à prier avec Dieu, à passer du temps avec lui. On a vu que les œuvres, c'est un engagement dans ce qu'on fait. Ton temps de prière, c'est par là que ton engagement commence. C'est par là que tu commences à montrer ta foi, en fait. Dieu, voilà, je viens dans ta présence. Comme quand tu viens dans l'église le matin. Pourquoi tu vas à l'église? Par habitude ou parce que tu as la foi? Tu t'attends à ce que Dieu va faire quelque chose. Est-ce que tu viens avec une attente? Donc la première clé, elle est toute simple. Prends du temps avec Dieu. Prends simplement du temps. Et sois toi-même quand tu parles avec Dieu. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus biblique. Par où Dieu peut nous parler? Comment est-ce qu'il peut nous parler? Et là, je voudrais vous encourager à lire. On va lire maintenant 2 Timothée au chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Il est écrit: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Ici, tout simplement, on parle de la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ici, on voit déjà pourquoi on doit lire la Bible. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Voici déjà le verbe enseigner. Donc, où est-ce qu'on est enseigné? C'est comme à l'école. Tu apprends quelque chose qui va te servir plus tard. Pour convaincre, la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Pour convaincre, la parole de Dieu va commencer à faire comme une semence dans ton cœur, à grandir et à produire des fruits. Ta foi va commencer à grandir. C'est par là que tu te nourris. Pour corriger. Un simple exemple biblique, quand Jésus a envoyé ses disciples pour guérir les malades et chasser les démons, ils ne vont pas arriver. Ils vont avoir un échec tout de suite. Et ils vont aller chez Jésus et vont dire: Jésus, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on prie en ton nom. Tu nous as dit de prier en ton nom. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Jésus va leur dire: pour certains démons, pour certaines épreuves de notre vie, ça ne suffit pas juste de prier en mon nom. Il faut prier et jeûner. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une correction dans ce qu'ils faisaient, mais ils ont été instruits dans le même moment. Et pourquoi cela c'est important? Pourquoi c'est important de s'équiper par la Bible, de simplement connaître un peu la parole de Dieu? Le verset 17 nous le dit, pour être formé et équipé. Alors j'aime beaucoup ces deux mots-là parce que c'est un peu la conclusion de ce que Paul écrit en fait à Timothée. Timothée qui était jeune, il avait entre 18 et 20 ans quand il a commencé en fait à gérer des églises. Il ne savait pas tout, il ne connaissait pas tout. Et Paul l'enseignait et il disait pour former et équiper. Comment est-ce qu'on est formé? Un exemple, ici c'est dans le sens formé d'un métier. Par exemple, moi je suis informaticien aujourd'hui, mais je n'étais pas informaticien quand je suis né. J'ai dû être formé. Donc tu es formé, tu apprends en fait le métier. Ou vous, pour votre métier à vous, ou pour ce que vous faites dans la vie. Il y a toujours en premier un temps de préparation, d'être formé avant de le faire. Puis, être équipé. L'équipé, c'est un peu l'outillage, si tu veux. Tu ne vas pas comme ça faire ton métier, mais tu as un outillage. Tout dépend de ton métier que tu fais. Un exemple, quand tu vas sur les chantiers, donc moi je travaille pour une société qui est dans la construction électrique, on a les électriciens, ils sont formés, ils ont la connaissance électrique, mais après ils ont leur outillage, qui vont les aider à faire leur métier. Et ça, c'est la parole c'est la parole qui va t'aider. Dieu te forme pour après t'équiper et t'envoyer, pour que tu puisses être envoyé par Dieu. Un autre exemple que je peux donner, que j'ai vécu, qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce verset, c'était quand j'ai fait mon permis de conduire. D'accord? On n'est pas né avec le permis de conduire déjà en main. Et j'ai passé mon permis de conduire, j'ai fait la théorie, et après ça vient à la pratique. Et puis ça vient à l'examen. Donc on va sur un parking vers le Kirchberg, et je suis là avec mon formateur, il me dit: ok, tu connais la théorie, tu as eu un 17 sur 20, tu sais le faire, tu vas arriver, tu connais les panneaux. Il dit: maintenant, c'est plus qu'à toi, tu as assez pratiqué la voiture pour recevoir ton permis de conduire. Je dis: ok, oui, non, moi je me sens bien, il n'y a pas de problème. J'étais plein d'assurance. Puis il y a le formateur qui vient, il rentre dans la voiture et dit: bon, je vais te dire quel chemin on va prendre et
Tu m'écoutes simplement quand je te dis tu tournes à droite, tu tournes à droite. Quand je te dis tu tournes à gauche, tu tournes à gauche. Et le reste, je te laisse le faire. Parce que tu as eu l'instruction. Tu as eu l'instruction du permis de conduire. Je dis oui, ok, pas de problème. On sort du parking et il y avait déjà un panneau stop. Le problème, c'est que je l'ai fait à l'italienne. Donc, comment on fait à l'italienne? On lâche le gaz et on attend. J'étais qu'à 3 km/h. Hein. J'ai vu qu'il n'y avait pas de voiture et je suis parti tout de suite. Et il y a l'informateur qui me dit, bon, Francesco, désolé, mais tu as déjà raté ton permis de conduire. Je dis, comment? Oui, il y avait un stop. J'ai dit, mais je me suis arrêté. Non, tu n'as pas marqué le stop. Dans ton livre, c'est écrit, il faut le marquer, le stop. Il faut rester 3 secondes sur place. Je dis, oui, mais il n'y avait personne, on ne va pas perdre du temps sur le stop. Francesco, il n'y a pas de discussion, tu as raté ton permis de conduire. Donc, j'ai dû le passer 2 fois. Mais là aussi, j'ai été instruit, corrigé. J'ai été convaincu de mon erreur. Mais après, je l'ai reçu pour la 2e fois. Quand je suis passé devant les stops, encore aujourd'hui, je m'arrête complètement. Et Dieu fait la même chose avec nous. Quand Dieu commence à te parler à travers sa parole, c'est alors pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te guider, pour t'instruire, te corriger, pour que ça te serve à être formé, équipé pour ton appel, ce qu'il t'a prévu pour toi. Le point ici, ça vient, comment est-ce qu'on sait que maintenant, ce qu'on a reçu de Dieu, ce qu'on a été équipé, comment est-ce qu'on sait qu'on peut commencer à le faire, à le pratiquer? Tu peux être formé, équipé. Moi, j'ai connu des gens, ils étaient formés, équipés, ils étaient vraiment super bien calés dans la Bible, mais ils restaient assis dans l'église, ils ne bougeaient pas. Ils avaient une envie de servir, mais ils nous disaient, j'attends que Dieu me le dise. Comment est-ce que tu sais que Dieu te dit maintenant? Écoute, je t'ai appelé à aller consoler cette personne. Je t'ai appelé à aller évangéliser. Je t'ai appelé à peut-être à faire un travail dans l'église. Malheureusement, ces personnes qu'on a connues, pendant 20, 30 ans, ils sont restés dans l'église, sans rien faire. Parce qu'ils disent, j'attends que Dieu m'appelle. Comment est-ce que Dieu nous appelle à aller le servir? Je voudrais t'encourager à lire Marc au chapitre 1 et au verset 12. On parle ici de Jésus qui a déjà été baptisé du Saint-Esprit. Il est écrit, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. On va s'arrêter là. Ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le mot poussa. En grec, ça veut dire ekbalo, ça veut dire envoyé. Envoyé pour une raison. Quand Jésus il a été poussé par le Saint-Esprit, il a été envoyé pour une raison. Alors, comment est-ce qu'on ressent? Tu peux te ressentir poussé, en fait. Tu te sens poussé de devoir faire quelque chose. C'est comme ça que le Saint-Esprit commence à nous parler. On a vu un peu la composition de l'âme et de l'esprit et du corps un peu avant, mais c'est comme ça, le Saint-Esprit va te donner des sentiments, il peut te donner des sentiments, une conviction, on l'a vu maintenant dans 2 Timothée. Il peut te t'instruire et te donner une conviction de quelque chose. Tu as un feu qui va commencer à venir pour faire quelque chose. Ce qui est beau dans le mot grec de ekbalo, ça veut dire être envoyé comme jeté, d'accord? C'est comme une pierre qui est dans une main, elle est jetée, mais ce mot grec est séparé en 2 points. Et ce qui est intéressant, c'est que le balo veut dire remplir. Tu es envoyé pour remplir un vide. Et quand on lit Matthieu 28, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu nous envoie déjà pour évangéliser, pour parler de son cœur, pour parler de la Bible, pour parler de Jésus. Tu es envoyé pour remplir un vide. Tu as une personne qui est triste, tu es envoyé pour lui enlever cette tristesse et commencer à lui remplir de joie, de l'encourager. Un des témoignages que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est mon témoignage principal parce que c'est là une des premières fois que je l'ai ressenti. C'était quand on devait faire un projet pour l'école d'évangélisation. Et on était un groupe d'étudiants et on était sur la place Saint-Marc à Freudenstadt. C'était une grande place, il y a plein de touristes. Et les élèves ils commençaient à partir dans tous les sens. Et moi, je dis, Dieu, c'est pas trop mon truc d'évangéliser. Quand je dois parler de quelqu'un à Dieu, je commence à transpirer, j'ai chaud, j'oublie la moitié de la Bible, je sais même plus ce que j'ai appris. Je suis très timide en fait. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, Dieu, si tu veux que j'évangélise, que je parle dans ton nom, aide-moi. Alors ce que j'ai fait, j'ai simplement commencé à marcher, donc à prendre cet engagement pour Dieu. J'ai dit, tu vas me guider maintenant. Et je marchais, je regardais les gens, et les gens que je regardais, il y a des gens qui me disaient bonjour, mais je ressentais rien. Puis il y avait une ancienne personne, c'était un homme. Quand je l'ai regardé, je me suis senti attiré vers lui. Donc je me suis dit, je ne sais pas, je vais lui dire bonjour et on va voir plus. Et j'ai dit à Dieu, Saint-Esprit, guide-moi. S'il va me dire bonjour et qu'il va dire comment c'est lui, alors je vais bien commencer à parler de toi. Je me sens poussé par cette personne. Et cette personne aussi, elle vient comme ça, elle me dit bonjour. Et moi je dis, bonjour, ça va? Oh, oui, ça va. Et elle me regarde et dit, mais tu dois me dire quelque chose? Tu voulais me parler? Et moi j'ai dit, en fait, oui. Et c'est là que ça a commencé.
Et j'ai dit, écoute, je voudrais te parler de Dieu. Et bien sûr, comme je suis très timide, je vais pas commencer à faire le grand gars. J'ai dit, je suis dans une école universitaire, une université biblique, et on a un projet d'évangélisation, et je voudrais te parler tout simplement de Dieu. Donc j'ai joué vraiment carte blanche. Je vais pas commencer tout de suite à dire, ah ok. Et il me dit, mais tu sais que je suis scientifique. Et moi j'ai dit, bah, ça tombe bien, moi je suis informaticien de base, donc on pourra bien s'entendre. Et on a rigolé. Et de fil en aiguille, il m'a fait comprendre déjà dans la discussion qu'il ne croyait pas vraiment en Dieu. Mais de fil en aiguille, on est arrivé qu'en fait, c'était une personne qui était à l'église, qui a abandonné l'église parce qu'elle a été déçue de l'église. À la fin de cette conversation, on a pu prier, elle a pu être restaurée. J'ai pu lui redonner une carte église pour qu'elle puisse rejoindre une église. Je ne l'ai plus jamais revue après ce pas-là. Mais là, on a vu que j'ai été poussé par le Saint-Esprit, pas pour vraiment évangéliser, pour restaurer une relation qui a été brisée avec Dieu. Donc quand tu es envoyé pour remplir. Quand Dieu t'envoie pour quelque chose, tu as une raison, il y a une raison derrière. Et c'est pour ça que je voudrais t'encourager à être sensible au Saint-Esprit. Demande tout simplement au Saint-Esprit de te parler. Tu peux le demander à tout moment. Dans 2 Corinthiens 13, il dit que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. La communion, c'est quoi? C'est parler, c'est comme nous sommes aujourd'hui ici ensemble, être en communion, être ensemble. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Parle-lui de ton travail, parle-lui de ce que tu dois faire. Si une personne a besoin d'une parole spécifique, demande au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a une parole que je peux lui donner? Et tu verras, tu auras des impressions. Tu auras peut-être une parole simplement. Tania, elle a souvent ça. Une simple parole qui vient pour une personne. Puis, Dieu ne nous parle pas seulement à travers le Saint-Esprit, il ne nous envoie pas seulement. Quand on l'a vu maintenant, quand il nous envoie, on se sent poussé. Il y a une flamme et il y a une raison. Mais maintenant, on va commencer à lire le deuxième point. Comment est-ce que Dieu peut nous parler à nous-mêmes? Comment est-ce que Dieu peut nous parler? Et si on va lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 10, on parle ici des dons spirituels. Au verset 10, il est écrit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, donc le parler en langue, à un autre l'interprétation des langues. Amen. J'aime beaucoup ce verset. Et ici, nous avons 2 points où Dieu peut parler. La prophétie. Prophétie en grec, ça veut dire pro. Et pro, ça veut dire en fait parler de la part de. Et ici, la prophétie veut dire, tout simplement dire que quand une personne reçoit une parole de Dieu, elle parle de la part en fait de Dieu. La prophétie, elle est toujours dirigée vers une direction, vers un but, vers un encouragement. Ce n'est plus comme les anciens prophètes, ils disaient Dieu dit et il y aura un malheur qui va se passer. Mais ici, c'est vraiment dirigé pour édifier l'Église. Les dons spirituels sont faits pour édifier l'Église. C'est quoi édifier? Être construit pour quelque chose. On ne construit pas une maison pour la laisser tout seul. On la construit pour une famille, pour habiter dedans. Et ici, c'est la même chose. Quand Dieu va donner une prophétie à travers une personne, elle va commencer tout simplement à donner un mot précis pour la vie d'une personne. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, c'est l'interprétation des langues. Alors, personnellement, je l'ai vécu qu'une seule fois, ce don-là. C'était en Italie. Alors, ça date déjà un peu de quelques années. On est allé avec Tania en Italie, bien sûr avec ma belle-mère, toute la famille. On était tous en Italie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été dans une église Ticine. Et c'était une église, alors moi, je n'ai jamais connu, c'était la première fois que je rentre dedans. Et ces personnes-là, on a commencé à faire la célébration, le culte. On a commencé à prier. Après, il y a la parole qui est venue. Et puis, il y a vraiment eu un temps de louange qui est venu. Comme nous avons fait ce matin, le temps de louange. Il y a l'agenda, on a laissé une place pour le miracle. D'accord? Il y a un temps de louange qui est venu et c'est là qu'une personne, l'église s'est calmée d'un coup et il y a une personne qui a commencé à parler en langue. Et par la suite, il y a une autre personne qui a commencé à la traduire. Et j'ai trouvé ça tellement impressionnant et je l'ai vraiment ressenti comment Dieu s'est mis, comment Dieu s'est posé sur les personnes et comment Dieu a commencé à parler à travers les personnes. Donc ici, on voit que Dieu peut parler à travers les dons spirituels. Une des personnes bibliques qui a parlé à travers les dons spirituels, c'était Agabus. C'était un des premiers prophètes du Nouveau Testament. Et Agabus, il a dit la prophétie pour l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul allait mourir, même s'il s'est trompé d'une partie de la prophétie. Il a dit que ça allait être les Juifs alors que c'était les Romains qui allaient tuer l'apôtre Paul. Mais ce qui est important ici à retenir, c'est que Dieu peut te donner un don, tu peux dire la moitié juste et la moitié faux. Ça ne veut pas dire que tu es un hérétique ou que tu détournes la Bible. C'est-à-dire que tu es en train d'apprendre la Bible. Tu es en train d'apprendre à vivre avec Dieu. Et c'est ça la foi. Comment est-ce que tu peux avoir une parole complètement juste si tu n'as jamais entendu si tu n'as jamais vraiment Dieu parler de toi? Si jamais Dieu t'a parlé.
Enfin, vous m'avez compris. Une fois, alors moi, j'ai vraiment la passion pour la prophétie, d'entendre parler de Dieu, parce que ça me touche beaucoup quand Dieu parle et que les personnes voient que Dieu fait attention à eux. Et une des premières fois où j'ai reçu un mot de Dieu, je l'ai complètement raté. Mais alors complètement. C'était, il y avait une église en Belgique qui voulait nous bénir, prier pour nous et bénir, qu'on ne connaissait pas. Et Dieu nous envoie là. Et 2 semaines avant, je dis, Dieu, je veux vraiment avoir une parole de toi pour une personne à l'église. Je veux vraiment une parole précise, le plus précis possible. Et j'ai reçu un nom, un prénom, j'ai reçu la description du problème de la personne et la solution. On arrive à cette église et j'étais pris de peur. Et je n'ai pas donné cette parole parce que je connaissais personne dans l'église. Et le pasteur, je connaissais plus ou moins, mais j'ai vraiment été pris d'un coup de peur. Donc j'ai laissé ça de côté. Et puis moi et Tania, on devait sortir de l'église. On avait fini le culte. On sortait pour rentrer de retour au Luxembourg. Il y avait une dernière madame qui venait. Attendez, je vous ai pas salué. Elle vient, elle se présente. C'était le nom et les prénoms que j'avais eu il y a 2 semaines auparavant. Puis elle commence à parler un peu de sa vie. On a commencé à passer un peu de temps ensemble. Et là, elle commence à décrire un peu le problème, un des plus gros problèmes qu'elle est en train de traverser à travers sa vie. Et c'est ce que j'avais reçu à la maison. Elle ne savait pas quoi faire. Bien sûr, vous ne pouvez pas dire après à la personne, écoute, j'ai ressenti de Dieu ou je ressens, voilà, c'est déjà tout gaspillé, d'accord? On ne peut pas dire, si vous me dites un secret et que je vous dis après votre secret, vous n'allez pas me croire que ça vient de Dieu, d'accord? Donc je me suis tu. Et quand j'étais dans la voiture, j'ai parlé à Tania, j'avais beaucoup de remords. Et je voudrais t'encourager ce matin, même les échecs sont faits pour apprendre. J'ai appris comment Dieu a commencé à me parler, à reconnaître la voix de Dieu. Et c'est par là que j'ai commencé quand même à me développer. Aujourd'hui, je préfère dire un mot, et si je me suis trompé, je m'excuse tout simplement. Mais c'est mieux de le dire parce que ce qui est beau, quand vous dites un mot et qu'une personne a vraiment besoin de cette parole, vous allez la bénir. Et si vous vous êtes trompé, vous vous excusez tout simplement. Et vous n'avez rien cassé parce que vous êtes excusé, vous savez que c'est faux. Mais si c'est juste, la personne aura vraiment entendu parler de Dieu. Si c'est juste, la personne sera vraiment encouragée de Dieu. Et c'est ces paroles-là qu'on peut parler de paroles de Réma, qui parlent directement de Dieu, qui édifient la foi, qui redonnent le courage. Amen. Donc je voudrais vraiment vous encourager à rechercher une parole pour Dieu. Commencez tout simplement à dire à Dieu le matin quand vous levez, est-ce que tu as une parole pour quelqu'un ce matin? Vous pouvez peut-être avoir le nom d'une personne, l'image d'une personne, la situation d'une certaine personne. Et tout simplement commencer à parler avec cette personne. Et vous verrez que de fil en aiguille, Dieu va commencer avec des petites choses et ça va grandir de plus en plus. Amen. Mais ce qui est important, comme la première clé qu'on a vue, c'est de laisser la place dans votre agenda, dans votre temps. Peu importe si c'est 5 ou 10 minutes, laissez simplement la place. À Dieu d'agir. Puis, Dieu peut parler encore d'une autre manière. Et nous allons le voir ici dans Acte 11, du verset 4 au verset 5. Il est écrit, ici on parle en fait de l'apôtre Pierre. Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jaffa, et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision. Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux 4 coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Pierre s'était pris un temps de prière tout seul. Et s'était isolé sur un toit. Et ici, le mot qui nous intéresse, c'est le mot extase. En extase, il a eu une vision. Alors, c'est quoi l'extase? D'accord? C'est pas comme si on prend de la drogue, on plane, non. La vraie définition de l'extase, que j'ai pris du Larousse, c'était un état de quelqu'un qui se trouve comme soustrait au monde. Donc, c'est-à-dire que ta conscience, ton âme, c'est un peu soustrait de la réalité de ce qui se passe autour de toi et tu reçois une vision. Tu peux recevoir une vision, une parole de Dieu, mais ça veut aussi dire que quand les personnes rentrent en extase, quand tu rentres en extase, tu es absorbé, d'accord? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, à moi ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai un problème, des fois je pense tellement à ce problème que je suis absorbé dedans et je ne remarque pas trop ce qui se passe autour de moi. Ou des fois je dis, attendez, excuse-moi, tu peux répéter ce que tu as dit, je n'étais pas là. Voilà, quand tu n'es pas présent, c'est un peu ce moment-là, ce moment d'extase. Et ici, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il était rentré dans cet état-là. Il était absorbé dans sa prière et c'est là que Dieu a commencé à lui parler. Pourquoi c'est important d'être absorbé des fois dans nos prières pour avoir une vision que Dieu nous parle? On l'a vu avec l'âme, le corps et l'esprit. Si ton âme est toujours occupée à écouter ton corps, à écouter tes problèmes, est-ce que tu arrives à entendre la voix de Dieu? Alors moi, personnellement, je n'arrive pas à écouter 2 personnes qui me parlent en même temps.
Je sais pas s'il y en a qui arrivent. Tania souvent me dit, oui, mais les femmes, ils arrivent à faire deux choses en même temps. À faire plusieurs choses en même temps. Mais si tu veux écouter la voix de Dieu, il faut savoir te concentrer sur Dieu, te recentrer sur Dieu, de mettre un peu de côté les problèmes, les soucis, même des pensées. Parce que des fois, il suffit que 5 minutes pour recevoir une pensée de Dieu, une parole de Dieu. Alors, je voudrais t'encourager aujourd'hui pour ce troisième point, de faire comme Pierre, de prendre ce temps à côté et vraiment te focaliser complètement sur la prière avec Dieu et de t'attendre à ce que Dieu va répondre. Puis, nous avons un des derniers points qui vient et dont Dieu peut aussi parler. C'est dans Job, du chapitre 14 ou du chapitre 33, du verset 14 au verset 16. Il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les affermissements qu'il leur donne. Je trouve que ça c'est puissant. Alors personnellement, je l'ai aussi vécu une fois dans toute ma vie. C'était quand nous sommes revenus de l'école biblique, pendant la phase de Corona. Et j'avais dit à Dieu, j'ai lu ce passage et je voudrais vraiment avoir ça. Je voudrais vraiment avoir un rêve pour une personne. Et c'est arrivé alors, après 2 semaines de temps de prière, que j'ai vraiment présenté ces désirs à Dieu. C'est arrivé et j'ai eu en fait une parole pour une personne qui est en Amérique, que j'avais plus entendue pendant 1 an et demi, plus ou moins. Et j'ai dit à Tania, écoute, j'ai eu un rêve de cette personne, il y avait ça, ça et ça. Quand elle m'appelait, je l'ai vu qu'elle m'appelait et qu'elle était en fait dépressive et qu'elle avait abandonné la foi, abandonné l'église et qu'elle recherchait en fait l'amour, le vrai amour. Et Tania dit, écoute, ça ne coûte rien d'écrire à cette personne et de lui dire et vous en parler. C'est ce que j'ai fait. Et après que j'avais écrit tout le texte, je l'envoie à la personne. La personne me répond tout de suite. Salut Francesco, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu. Par contre, je voudrais te dire par rapport à ton rêve, tout est juste. C'est vrai que j'ai abandonné un peu la foi, que j'ai abandonné un peu l'église. Je me suis un peu replié sur moi-même. Voilà, et je fais vraiment la recherche de l'amour. Mais je te remercie de ton message. Et puis nous avons commencé à parler pendant 1-2 heures. Nous avons pu finir en prière et aujourd'hui elle est retournée à l'église. Donc je voudrais aussi vous encourager de vivre cela, de demander simplement une vision, une parole de Dieu, un rêve. Ça peut aussi vous arriver à vous. Ça peut aussi que Dieu parle à travers cela. Job nous le dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors vous allez me dire, ok, on a vu des exemples bibliques, on a vu plusieurs manières que Dieu peut parler, d'une manière très importante qui est dans 2 Timothée, à travers la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux présenter Jésus? Si tu ne sais pas écrire le français, comment tu peux écrire le français? Logique. Mais est-ce que ça, c'est encore pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vivre tout cela? Personnellement, moi, je dis oui parce que je l'ai vécu. Mais ici, nous avons plusieurs personnes qui souhaiteraient vivre cela, qui veulent voir ce Dieu vivant, qui veulent voir cette manifestation. Dans Joël, au chapitre 3, ici, on parle vraiment de la promesse de Dieu quand Dieu va envoyer le Saint-Esprit. Quand Dieu va vraiment manifester son Saint-Esprit à la Pentecôte, la promesse qui s'est déjà réalisée. Mais ici, Dieu va accentuer ses promesses et il va dire, après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et donc ici, on a le don de la prophétie. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes de ce jour-là, je déverserai mon esprit. Ici, on voit vraiment que Dieu veut te parler aujourd'hui. Parce que c'est une promesse pour nous aujourd'hui. La Pentecôte est déjà passée il y a 2000 ans, quand les disciples ont reçu pour la première fois le Saint-Esprit. Et cette promesse-là suit en fait la Pentecôte. C'est une promesse où le Saint-Esprit va agir. Aujourd'hui, Dieu parle avec nous à travers son Saint-Esprit. Dieu veut te parler aujourd'hui. Et je voudrais vraiment t'encourager, comme on l'a vu aujourd'hui, à prendre un peu de temps. Dieu ne te demande pas de prendre 1-2 heures de prière. Il te demande peut-être juste 5 minutes, 10 minutes. Mais ce temps-là, l'espace que tu laisses à Dieu, viens, faisons un engagement, comme dans la première série, un engagement où tu t'attends que Dieu va parler. Comme quand tu vas à l'hôpital, tu t'attends que le docteur va te guérir. Un engagement que tu t'attends que c'est un temps précieux entre toi et Dieu
et où tu t'attends en fait que c'est Dieu qui va répondre. Comme nous l'avons vu dans notre deuxième série, que la parole de Dieu peut nous parler, que c'est un temps de kairos, un temps où tu reçois une révélation. Tu donnes un besoin à Dieu, tu lui parles de quelque chose d'important, et tu t'attends à ce qu'il te parle, qu'il te réponde. Et je voudrais alors t'encourager aussi, quand tu es dans ce temps-là, que rien te gêne, même ton état d'esprit, comme Élie. Dieu veut que tu te présentes, tu dois aller devant Dieu comme tu es, sinon Dieu ne peut pas te parler. Souvent, moi et Tania, on a rencontré, quand on faisait des visites dans l'église, on demandait souvent aux gens, alors comment vous allez? Ouais, tout bien avec la grâce de Dieu, tout va bien. Alors personnellement, même si je suis ici devant vous, moi, j'ai pas honte des fois de dire non, aujourd'hui, ça va vraiment pas. Et Dieu doit savoir des fois que ça va pas. Il le savait de ses serviteurs qui étaient dans la Bible, pourquoi il n'a pas besoin de le savoir de nous? Quand ça va pas, ça va pas. Et il faut le dire à Dieu. C'est aussi un de mes témoignages, on va dire, qui est vraiment ancré en moi. Une fois, j'étais vraiment en colère avec Dieu. Mais vraiment en colère avec Tania. On s'était disputé très fort. J'ai pris la voiture et je suis parti. Et j'ai dit à Dieu que j'en avais vraiment un peu marre de tout ce qui se passait. Des disputes et voilà, de certaines choses de la vie. Et je m'étais garé sur un parking. Et à un moment donné, je voulais dire à Dieu, Dieu, je veux plus te suivre. Je voulais vraiment tout quitter. J'en avais vraiment ras-le-bol. Et j'ai dit à Dieu, je veux vraiment plus te suivre. Et quand je disais Dieu, je veux plus te suivre, quand je voulais dire plus, j'étais bloqué. Et ça m'a fait peur une première fois. Et de l'autre côté, je me fâche encore plus. Je disais à Dieu, tu peux pas m'empêcher de dire je veux plus te suivre. Tu peux pas me retenir. Et j'ai répété, et je devenais de plus en plus en colère. Et après, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux alors? Et c'est là que pour la première fois, c'était tout au début quand j'ai commencé à croire en Dieu, pour une des premières fois, j'ai ressenti le Saint-Esprit sur moi. Et j'ai parlé en langue alors que je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Par expérience et aussi bibliquement, je peux vous dire, des fois, c'est bien de dire à Dieu ce qui ne va pas. C'est bien de dire à Dieu des fois nos désaccords. Mais ne soyons pas comme Élie, qu'on va se renfermer sur nous-mêmes. Venez avec votre désaccord, venez avec vos sentiments négatifs. Mais laissez aussi alors Dieu travailler. Recentrez-vous sur Dieu, demandez à Dieu, ok, comment est-ce que je me refais pour me reguider correctement dans ta voie? Et puis, le dernier point, je voudrais t'encourager, si tu ne commences pas déjà cela à prier, et l'apôtre Paul aussi encourage l'église de Corinthe à rechercher les dons spirituels, la prophétie, l'interprétation des langues. Je voudrais vraiment t'encourager à rechercher ces dons-là. Laisse la place à Dieu pour te parler, que ce soit à travers des prophéties à l'église, ou que ce soit à travers un sentiment qui t'envoie, comme nous avons vu aujourd'hui, Ekbalo qui va t'envoyer, à travers un sentiment, un regard pour une personne. Mais à chaque fois que Dieu va parler, il y a toujours la même structure derrière, c'est qu'il y a un sens. Il y a vraiment un but derrière de ce qu'il va te parler, de ce qu'il va te dire. Soit pour encourager une autre personne, soit pour t'édifier, pour te construire, ou soit pour te faire faire un nouveau pas de foi. Amen. Voilà, maintenant pendant notre dernière louange, je voudrais tout simplement t'encourager à être entre toi et Dieu et à dire, ok Seigneur, aujourd'hui j'ai vécu avec toi jusque ça, aujourd'hui. Et maintenant je veux augmenter mes standards, je veux augmenter mes attentes entre toi et moi. Et je voudrais commencer à entendre plus de toi et à recevoir plus de toi, même si c'est pour que je sois juste une bénédiction pour une autre, mais je veux vivre tout simplement plus de toi. Que ce soit un rêve, n'hésitez pas à demander à Dieu un rêve pour une autre personne. Job l'a eu, moi je l'ai vécu, vous pouvez aussi le vivre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Justement, ça, c'est fait, tous ces dons-là, toute la parole de Dieu est fait pour encourager la personne dans sa vie. Et c'est comme ça que tu commences à développer ta foi. Amen. Soyez bénis.